l'idée de l'organisation de ce webinaire, c'était de faire passer de l'information. Ça semblait important. Il y a régulièrement des changements sur les différents systèmes comment dire, de soutien au fluvial, de financement, d'aide ici à la décarbonation, ici à l'achat d'une barge ou d'un bateau, quel que soit quelle que soit sa capacité. Et on sent qu'on a de la peine à avoir de l'information un peu complète, précise, et puis tout à un même endroit. Et c'est un peu l'idée de c'est un peu l'objectif d'aujourd'hui, c'est de répondre à ça et de mettre le plus d'informations possible au même endroit, dans un même temps, court. On se laisse 1 heure, en gros, 1 heure 10, pour avoir le plus d'infos, sachant que le webinaire est enregistré. Si vous ne souhaitez pas y apparaître, vous pouvez couper votre caméra, sachant que l'idée c'est pas de se concentrer sur vous, mais plutôt sur l'enregistrement de la vidéo permettra ensuite d'être mis sur YouTube pour qu'on puisse la communiquer aux autres personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous. Et bonjour Sébastien. Norlink, peut-être je vais faire une très brève introduction sur ce que l'on fait. Norlink, nous, pour le Norlink Fluvial, l'idée c'est de soutenir la profession, notamment en faisant des prêts à taux zéro, mais ça, j'y reviendrai tout à la fin. Et écoutez, voilà, tous nos intervenants sont là, nos participants sont en grande majorité arrivés. On va pouvoir se lancer, si tout le monde est d'accord. Peut-être pour la fluidité de la présentation, si vous avez des questions, soit vous pouvez les mettre dans le chat, et puis on les posera tout à la fin aux différents intervenants. Ça permettra d'avoir aussi peut-être différentes questions qui résonnent les unes avec les autres, si ça vous convient. Donc, bonjour à tous, Laszlo Gulias, je me présente, donc je suis ingénieur commercial au sein de la société Certinergie et Solutions depuis un moment maintenant, quasiment 3 ans. L'objectif, ça a été de rejoindre Certinergie et Solutions dans le développement de tout ce qui va être accompagnement auprès des acteurs du transport, que ce soit du fluvial, du ferroviaire, du maritime, mais également du routier, dans tout ce qui peut être dispositif des certificats d'économie d'énergie, mais également sur un accompagnement autour de la subvention publique. L'objectif, c'est vraiment de mener du clé en main, finalement, auprès de nos clients. Et donc, je vais pas m'attarder là-dessus, mais voilà, dans les grandes lignes, on existe depuis 2008. On a été racheté par Engie en 2019, donc on est à 100% une filiale Engie depuis maintenant un peu plus de 5 ans et demi. Et nous accompagnons sur différents secteurs depuis l'origine de notre entreprise, que ce soit de l'industrie, du tertiaire, du bâtimentaire, mais également du coup le transport depuis un peu plus de 4 années maintenant, sur les 4 grands axes dont je vous ai parlé. Notre objectif, c'est bien d'accompagner les clients sur l'identification des points d'économie d'énergie et de pouvoir les accompagner jusqu'au montage de dossiers et aller récupérer des primes C2E et subventions si possible pour tout investissement permettant la réduction de consommation d'énergie. Très brièvement, petit rappel du contexte réglementaire sur le fluvial aujourd'hui. L'objectif, c'est vraiment ce focus sur le fluvial. On sait que de plus en plus de normes commencent à réglementer à la fois le fluvial et le maritime. Donc, plus focus sur le fluvial aujourd'hui. Donc, en 2025, il y a eu plusieurs évolutions significatives, notamment avec, je pense que la plupart d'entre vous le savent, les zones à faible émission, donc les ZFE, qui réglementent de plus en plus les passages, notamment aux abords des villes. En effet, plus de 43 agglomérations ont étendu les ZFE à partir du 1er janvier 2025. Il y a une réelle volonté de l'État de pouvoir venir accélérer la transition énergétique via les obligations. Donc, ce sont des sujets qui ne sont pas toujours agréables, notamment pour des acteurs. Et c'est pour ça qu'on est là également, Certinergie ou d'autres acteurs du C2E, évidemment, pour
vous accompagner sur des investissements qui sont parfois obligatoires auprès de l'État. Et évidemment, donc le décret également de 2025, donc numéro 2025-50 du 15 janvier, qui vise à moderniser et clarifier le cadre réglementaire du transport fluvial et notamment en renforçant les procédures d'agrément pour tout ce qui va être contrôle et accompagnant à la transition écologique du secteur. Il y a également, ce décret vise à ce que les entreprises du transport fluvial anticipent les investissements dans la mise en conformité des équipements et dans la formation des personnels. Les ports fluviaux sont également incités à adapter leurs infrastructures. En effet, les investissements qui sont portés par les acteurs du transport, que ce soit aussi bien du transport de marchandises mais de passagers, sont incités, mais tout ça ne fonctionne pas si évidemment derrière il n'y a pas les infrastructures qui sont mises en place. Donc en effet, les ports fluviaux sont également dans la visée de ce décret, hein, et ont pour objectif de démultiplier en tout cas la mise en place de bornes électriques. Je pense que la VNF me confirmera nous confirmera tout à l'heure ce point. Évidemment, il y a toute la partie électrification des bateaux de promenade. En effet, hein, il y a un plan prévoit que l'ensemble des bateaux de promenade sur la Seine soient électriques d'ici 2037. Et en effet, cette transition avait déjà bien débuté avec les JO de Paris 2024. Et également déploiement de bornes électriques à quai. Donc l'objectif est d'installer un peu plus de 132 bornes électriques à quai sur le bassin de la Seine d'ici 2026. Facilitant ainsi l'alimentation électrique des bateaux à l'arrêt et évidemment réduisant les émissions liées aux moteurs thermiques et fonctionnement au port. C'est un focus sur la Seine, mais évidemment, il n'y a pas que là-bas que le déploiement de ces bornes électriques se réalise. Je sais également que du côté du Rhône, hein, par exemple, ce sont des sujets qui sont portés, fortement portés et fortement poussés par la VNF également. Dans le Nord aussi, on en a et on en aura encore plus bientôt. Exactement, tout à fait. Exactement. Poursuivre. Donc, il existe plusieurs dispositifs de financement, notamment pour tout ce qui va être innovation liée au fluvial et au maritime. L'idée, c'est que là, je vais vous parler uniquement des dispositifs de financement, donc de subventions dites publiques. L'objectif, après, sera de vous présenter le C2E. Je ne vais pas m'étendre sur ces dispositifs parce qu'il y en a qui les connaissent mieux que moi en tant que présentateur à la suite. Mais ce sont des dispositifs de financement sur lesquels on est en capacité d'accompagner nos clients. Voilà. Sur lesquels, s'il y a des questions ou des volontés de porter des projets, c'est des choses sur lesquelles nous sommes en capacité de vous accompagner également, en plus des organismes publics qui sont à votre disposition, évidemment. Donc toute la partie ADEME, ADEME, ça correspond à plusieurs appels à projets, hein, évidemment. Donc tout ce qui peut être aide adressée à des projets visant à réduire l'empreinte du transport maritime et de développer des technologies durables également. On a tout l'appel à projet Fonds vert également pour la décarbonation des ports et du transport maritime, qui vont être liés plutôt à l'infra, hein, évidemment. Corimer, qui va être vraiment lié à la conception de navires, qui va être bas carbone, mais plutôt lié au maritime. Donc tout ce qui est appel à projet, donc navire bas carbone, et donc ça va être plutôt lié à des sujets d'innovation. Nous avons après la BPI France. La BPI France, là encore, c'est un peu plus focus maritime. Vous avez donc toutes les aides adressées aussi bien aux entreprises, mais également aux armateurs et chantiers navals. Je dis maritime, mais en effet, un chantier naval, pas que au maritime, hein, c'est également sur le fluvial. Vous avez la possibilité de venir financer tout ce qui peut être lié à l'infrastructure. Donc plusieurs dispositifs afin de soutenir donc l'innovation maritime, mais également la modernisation des navires. Vous avez donc l'appel à projet soutien à la décarbonation de la filière maritime, donc tout ce qui va être lié à la pêche, hein, donc rétrofit de navires de pêche, mais également tout ce qui va être lié au déploiement d'infrastructures portuaires écologiques. Et un dernier appel à projet qui est subvention filière maritime pêche, où c'est la mise en place de technologies de pêche durable, où là, pour le coup, vous avez aussi des sujets à porter si jamais vous avez de l'innovation liée à tout ce qui va être à la pêche.
Donc le PAMI également, donc l'aide s'adresse aux ports, aux chantiers navals, collectivités et entreprises qui financent des actions de transition écologique et numérique. L'objectif du PAMI, hein, évidemment, ça va être d'aider à la transition écologique sur le fluvial. Donc, il peut y avoir tout ce qui va être lié à l'électrification des quais, installation de bornes de charge, optimisation énergétique, numérisation des ports, mais également auprès des bateliers. Et c'est là mon point, et vous aura des cas pratiques que je vous présenterai tout à l'heure. Le PAMI permet de venir aider les bateliers à la remotorisation, que ce soit en thermique, en hybride ou en 100% électrique. Je dis batelier, mais c'est plus large que ça parce qu'on parle aussi de bateaux de tourisme, petits bateaux à passagers, tout ce qui va être lié aussi aux bateaux de promenade. Voilà, c'est assez large. Tout type de bateaux finalement profitant du fluvial peuvent bénéficier du PAMI. Alors, certains plus que d'autres. On sait que les transports de marchandises vont être un peu plus valorisés. Je laisserai la VNF, pareil, s'étendre un peu plus dessus, puisque c'est pour ça que je pense qu'ils ont été invités aujourd'hui. Le GATE également, qui est le guichet d'accueil des technologies des entreprises, qui est un programme BPI accompagnant les entreprises innovantes. L'objectif, c'est de faciliter l'accès au financement, notamment sur tout ce qui va être recherche et études liées à des projets, par exemple, de remotorisation. Voilà. Beaucoup qui ont été effectués sur la scène dernièrement, en lien avec aussi également la FBE, donc qui présente très régulièrement le GATE. Ensuite, toujours dans le dispositif des financements, mais là plutôt côté partie subvention privée, donc aide privée, le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Ce dispositif qui est un dispositif parfois un peu flou, un peu complexe à comprendre. L'objectif, c'est de vous réexpliquer un petit peu en quoi il consiste, quel est son fonctionnement, mais surtout de vous présenter ensuite les opérations qui vont être intéressantes pour vous et qui représentent des investissements qui peuvent être éligibles à des aides C2E. Donc, le dispositif des certificats d'économie d'énergie, c'est un mécanisme donc, dit réglementaire, mais qui est bien une aide privée, donc cumulable avec de la subvention publique. L'objectif, c'est de venir financer des travaux d'économie d'énergie. Ces travaux d'économie d'énergie donc, sont valorisables depuis 2005. Ils sont assez larges, puisqu'en fait, on parle aussi bien de travaux d'économie d'énergie dans le bâtiment que dans le tertiaire, dans le résidentiel, etc., réseau, jusqu'au transport. Le transport, aujourd'hui, depuis 3 ans, bénéficie de plus en plus d'investissements qui sont intéressants à aller chercher, et notamment sur le fluvial, où on reviendra sur une petite liste non exhaustive de ce qui peut exister. C'est un système de pollueur payant. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a les obligés, donc Total, EDF, Engie, qui viennent en fait inciter les entreprises et les particuliers à réaliser des travaux d'économie d'énergie, auquel cas ils ne le font pas, et bien en fait ils payent une amende. Donc c'est pour ça qu'ils jouent le jeu, et donc via l'incitation, cette incitation se rémunère, vient rémunérer en fait les particuliers et les entreprises qui réalisent des travaux d'économie d'énergie. Très brièvement, comment ça fonctionne pour bénéficier du C2E? Il faut d'abord signer un contrat, donc une convention C2E avec un acteur du C2E. L'objectif, c'est en fait de venir protéger l'éligibilité. Donc, il faut retenir qu'il faut toujours signer un contrat C2E avant de signer un bon de commande fournisseur. Sinon, vous pouvez ne pas être éligible au C2E. Donc, dans l'idée, c'est identification d'un projet d'économie d'énergie. On analyse si c'est éligible. On réalise après une offre financière C2E. Si elle vous convient, vous signez le contrat C2E. Elle vous permet de vous protéger de l'éligibilité. Il y a très souvent un engagement de relevé de trafic pour tout investissement. Ce relevé de trafic permet de venir valoriser l'exploitation réelle de votre bateau. Et ensuite, nous déposons le dossier une fois que vous nous avez envoyé le relevé de trafic auprès de l'organisme financeur et nous vous reversons la prime. Les opérations standardisées pour le fluvial, vous avez tout ce qui peut être acquisition ou location d'une barge fluviale ou d'un automoteur fluvial neuf, le remplacement d'une hélice par une hélice avec tuyère,
l'acquisition, achat ou location d'une unité de transport intermodal pour le transport combiné fluvial route, tout ce qui va être lié à la remotorisation, donc en 100% électrique ou hybride, mais également les bateaux neufs sont éligibles, donc que ça soit également électrique, 100% électrique ou hybride. Vous avez aussi le carénage d'une unité de transport fluvial, et ce qui n'est pas notifié en opération standardisée peut être réalisable en opérations spécifiques. Les opérations spécifiques, ce sont ce qu'on appelle des opérations sur mesure, et c'est en fait dès lors que vous avez une réduction de consommation d'énergie, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un investissement précis qui existe dans la liste fournie ici que vous n'avez pas la possibilité de le valoriser sur du C2E. Le processus est juste un peu plus long, c'est à nous de venir prouver qu'il y a bien un réel gain d'économie d'énergie. C'est notre bureau d'études qui s'en occupe, mais vous avez la possibilité, si jamais vous avez des innovations à mettre en place, par exemple, la possibilité de valoriser du C2E également. En cas pratique que je peux vous présenter aujourd'hui, donc nous avons River Connect, qui est un de nos clients, qui a mis en place un nouveau système de logistique urbaine fluviale. L'objectif pour River Connect était d'accompagner donc la métropole de Toulouse dans le lancement d'une nouvelle logistique pour désengorger notamment les routes et pour réduire, donc décarboner le transport de marchandises, hein, évidemment, mais réduire tout ce qui va être lié à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations. Également, donc c'est un bateau 100% neuf, 100% électrique qui a été réalisé par un chantier naval et également un bureau d'études navales qui les a accompagnés, Armorix, qui a accompagné River Connect dans le déploiement de ce bateau. L'objectif, évidemment, c'était aussi de prendre de l'avance dans les futures obligations et normes qui auraient pu être mises en place par la métropole de Toulouse et de respecter la ZFE mise en place également par la métropole. Notre accompagnement s'est réalisé avec une aide C2E uniquement et on était sur une aide d'environ 115 000 euros, ce qui représentait à peu près 20% du projet de construction du bateau. Nous avons également ici un projet de remotorisation. Donc là, c'est un bateau existant qui a été remotorisé en hybride. Le projet Les Sétons, bateau touristique. C'est un batelier donc, sur le lac des Sétons qui souhaitait créer une nouvelle expérience touristique par l'électrification de son bateau. Il a la volonté de décarboner le tourisme donc en réduisant les émissions grâce à un nouveau moteur hybride. Et l'objectif, c'était de prendre de l'avance dans les futures obligations et normes autour de l'exploitation du lac. Enjeux et bénéfices, réduction des émissions des zones portuaires déjà fortement polluées, ça on s'en doute, et amélioration surtout des conditions de travail et d'expérience touristique via la réduction de l'air et du bruit et des vibrations. À la fin, Certinergie et Solutions, on a accompagné donc les Sétons, donc le projet des Sétons, avec les C2E, mais également un dossier complet pour le PAMI, sur lequel ils ont eu un besoin d'accompagnement de notre part pour pouvoir faire le dépôt auprès de la VNF, ce qui représentait en tout et pour tout un taux de couverture à plus de 70% grâce au cumul des deux dossiers C2E et PAMI. Voilà, c'est tout pour moi, pour cette présentation. L'objectif, c'est évidemment, si vous avez des questions, d'y répondre. Vous avez également mes coordonnées si jamais vous avez la moindre question concernant des investissements qui pourraient bénéficier de financement et d'un accompagnement de notre part. Super, merci beaucoup Laszlo. Merci beaucoup. Peut-être juste avant de passer la parole à Marc Alban, une toute petite question, et en fait c'est une question qui va s'adresser plutôt à notre public en fait. Le carénage, je me suis toujours demandé combien coûte à peu près le carénage d'un bateau. Forcément, ça dépend de la taille évidemment, mais en termes d'ordre d'idée, est-ce que quelqu'un a dans nos participants déjà fait ça et combien ça lui avait coûté? Ah oui, allez-y, Monsieur Valbrec, ouais. Oui, bonjour. Monsieur Walbrec, société transport fluvial et aussi de bateaux à passagers. Pour un carénage d'un bateau complet, la coque, pour un bateau de 30 mètres sur 5 mètres, qui est les dimensions pour le canal du Midi. Sablage. J'ai effectué ça l'année dernière. Sablage, mise en peinture,
remis à l'époxy plus de l'anti-fouling, il faut compter une base de 40 000 euros. D'accord, ok, ouais, c'est quand même très coûteux. Je dois effectuer ça, la même chose, l'opération l'année prochaine, sur un bateau de commerce, un bateau de 47 mètres par 5 mètres. On parle uniquement du fond du bateau, avec les œuvres vives. On est de l'ordre, donc là on a beaucoup moins de mètres carrés, mais avec l'évolution tarifaire et aussi la même opération, sur un sablage, nettoyage, on est de l'ordre de 32 000 euros pour un bateau de 47 mètres. Mais là on n'a fait que la partie œuvre vive. Voilà, pour une idée. Merci beaucoup. Et ça se refait tous les combien de temps à peu près? Pour le bien, vous le faites à chaque classification. Donc, c'est entre 5 et 7 ans. Mais pour le bien, il faut faire un nettoyage intermédiaire à peu près tous les 3 ans et demi pour ne serait-ce que renouveler l'anti-fouling. Et donc là, vous ne repassez pas par un sablage, vous repassez simplement par un nettoyage à l'eau, haute pression et remise en peinture, remouchetage des endroits qui ont été abîmés et une remise en peinture. Donc là, il faudra compter à peu près une innovation de tarifaire à peu près entre 15 et 20 000 euros. Entre deux. Okay. Voilà. Super, merci. Merci. Et comme c'est une. Vas-y, oui, Laszlo, justement. J'allais dire, je me permets de rebondir. Donc, en effet, sur le carénage, donc, comme toutes les fiches C2E qui sont inscrites dans le transport, le C2E va venir valoriser l'exploitation du bateau. Donc, le relevé de trafic derrière permet de venir vérifier cette exploitation du bateau et n'est pas lié au coût global de l'investissement qui est réalisé. C'est vraiment lié à l'exploitation même du bateau. Donc, pour un carénage, par exemple, on va être aux alentours des 5 à 10 000 euros de prise en charge en fonction de l'utilisation du bateau. Si c'est une utilisation du bateau assez intensive, on peut essayer de récupérer jusqu'à 10 000 euros de prime C2E. Oui. Alors, dans mon cas, moi, vous comprendrez qu'un projet, pour qu'il sorte de terre, des fois, ça ne se fait pas non plus en un an. Donc, des fois, vous demandez des choses qu'on exploite un bateau. Moi, personnellement, ça fait 10 ans que je prépare un projet dans le tourisme. Je n'ai toujours pas fini de préparer mon projet. Donc, les coûts, je les supporte. Forcément, on les supporte tout doucement avec le temps. Par exemple, ce que vous venez de me dire, du coup, je ne peux pas vous allouer, vous faire une demande de l'aide, subvention, puisque mon projet ne sortira de terre que peut-être que d'ici 2-3 ans. Donc, résultat, on s'aperçoit que personne n'aura un jour des subventions, puisqu'on ne peut pas faire ce que vous nous demandez dans un court délai. Et un projet se réalise toujours aussi sur du long terme. En effet, alors le C2E, le dispositif des certificats d'économie d'énergie, en effet, qui est une aide privée, ne fonctionne pas comme une subvention publique. Et donc, vous ne disposez pas de l'argent en amont, mais en aval. C'est-à-dire après la réalisation d'un relevé de trafic de 6 mois environ, dans lequel vous venez prouver l'exploitation de votre bateau, que ce soit pour du carénage, pour l'achat d'un bateau neuf, 100% électrique, peu importe. Mais par contre, vous avez des subventions publiques qui vous permettent, alors pas sur l'entièreté de la subvention, mais en tout cas sur généralement une part de la subvention, venir supporter certains coûts en amont d'un projet. Voilà. Mais en effet, le dispositif des certificats d'économie d'énergie a pour objectif de rémunérer l'après et pas l'avant. En fait, pour conclure peut-être sur ce point et passer à l'intervenant suivant, finalement, le carénage, qui est une action quasi obligatoire, enfin, on est quasiment obligé de le faire, ces 2E et vont venir en abaisser le coût a posteriori. Donc, à partir du moment où vous allez devoir faire un carénage, contact avec Laszlo ou d'autres partenaires que vous pourrez choisir, et ils vont vous monter le dossier et vous aurez les C2E après. Donc ça, je pense que ça peut être une bonne solution de contacter Laszlo dès que vous avez dans l'idée de vous lancer pour faire ce carénage. De toute manière, vu que c'est quelque chose qui va être à faire. Marc Alban, le projet GATE. J'avais un autre acronyme que sollicité par Laszlo d'ailleurs, mais peut-être que tu vas trancher sur le. Oui, je vais me permettre de trancher sur l'acronyme en tout cas, et du coup qui est donc bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Marc Alban Gaz, je travaille donc à la communauté portuaire de Paris.
suis délégué transition énergétique et donc si ceux qui connaissent pas, c'est un peu l'association qui regroupe les acteurs de la scène à Paris sur les différentes activités. Vous connaissez peut-être notre président qui est un peu plus emblématique que les membres de l'équipe permanente, qui est Olivier Jamais, donc je pense que peut-être certains d'entre vous le connaissent. Et donc pour vous expliquer, donc le GATE, en fait, oui, c'est le groupe d'appui à la transition énergétique. Donc désolé Laszlo, mais du coup ça permettra de remettre la petite modif. Oh, bah, Donc pas en de fait souci, c'est c'est une erreur de ma part, pas de problème. pas de souci. Donc pour vous expliquer en fait, c'est un dispositif de verdissement en fait de flotte qui s'intègre en fait dans un programme donc de certificat d'économie d'énergie qui est plus global qui s'appelle Remove qui est un programme en fait porté notamment par l'ADEME et différents acteurs. Donc je vois Sébastien de VNF, mais VNF fait également partie et aussi Entreprises fluviales de France. Donc c'est un programme qui propose en fait différentes actions pour pouvoir entre guillemets créer une dynamique autour de la réduction de l'empreinte carbone des différents secteurs en fait du report modal ou du transport. Donc il y a deux volets, donc Remo qui est le report modal des marchandises vers les modes fleurs, fer et mer. Donc là, ça, je ne vais pas vous en parler parce que je suis pas référent dessus, mais du coup, je pourrais vous mettre en contact avec les personnes qui s'en occupent. Et donc moi, c'est plutôt sur la partie LOCTE, donc qui accompagne en fait le verdissement des flottes de transport massifiées. Et donc là, ça se situe vraiment sur tous les secteurs, sauf que nous, donc du coup, à la communauté portuaire de Paris, on est associé à Entreprises fluviales de France sur vraiment le secteur fluvial. Donc en fait, pour vous expliquer, en fait, c'est une sorte d'engagement qui se passe, c'est un dispositif de cette forme-là, qui permet en fait de se conformer notamment en fait aux attentes réglementaires européennes en matière d'émissions de GES, pour démontrer aussi aux acteurs qui peuvent mettre en avant en fait leur performance environnementale, et ce qui peut notamment s'inscrire du coup dans des attentes que vous pouvez avoir du marché, donc ça peut être parfois les chargeurs ou autres, et donc de valoriser en fait ces actions auprès des clients et partenaires. Nous par exemple, on a une grosse demande à Paris sur la Seine sur les entreprises pour on va dire les bateaux promenades, pour les séminaires par exemple, puisque ça s'intègre dans leur politique RSE. Donc pour aller un peu plus précisément, c'est pour vous montrer qu'en fait l'Octet fluvial, du coup c'est un programme qui a plusieurs branches en fait. Donc on a un premier pan qui se situe vraiment sur en fait un accompagnement par un prestataire qui s'appelle donc EcoCO2 sur une feuille de route de décarbonation et la mise en place d'un outil de management environnemental. Donc là c'est une sorte de tableau de bord qui vous permet en fait de reporter vos consommations énergie et de le traduire en fait en voilà de grammes de CO2 émis par tonne transportée ou autre ou par passager transporté sur les bateaux de passagers. Et donc ça, c'est un accompagnement sur 3 ans qui permet en fait de se construire cette petite feuille de route. Et du coup, je vous enverrai aussi puisque on a du coup des entreprises. Après, c'est de les mettre en avant sur les efforts qu'ils font. Donc, c'est-à-dire que vous faites un carénage, ça pourra s'intégrer dedans. Et il y aura un gain CO2 associé. Donc, pour vous donner juste un exemple, on a un entrepreneur qui fait partie déjà du programme, qui est Pascal Rottier de Fluviatrans, que vous connaissez sans doute. Et donc, qui lui, donc je vous enverrai en lien, Fabien, je vous donnerai ça, mais du coup, le lien pour la vidéo YouTube, en tout cas de son action. Et donc dans ce LOCTE, en fait, on va avoir plusieurs pans en plus qui sont financés. Donc je vais parler voilà, des deux suivants. Donc c'est notamment une formation sur l'économie d'énergie et l'initiation à l'écopilotage. Alors là, c'est vraiment de montrer un peu tout ce qui peut être mis en œuvre pour réduire en fait votre consommation énergétique et donc par extension votre émission de gaz à effet de serre à travers en fait des sujets liés, alors que ce soit voilà, via des carénages ou différents procédés qui peuvent améliorer en tout cas cette exploitation. Et on met aussi en place du coup une partie sur l'instrumentation. Donc là, on est vraiment sur du monitoring, même si alors bon, pour vous qui êtes batelier, du coup ça ne pourra pas forcément s'adresser du coup sur le transport de fret parce qu'en fait il y a déjà une fiche CE2E qui existe et donc le problème c'est qu'on ne peut pas cumuler les financements. Donc ça, faut savoir, c'est que nous, c'est un programme qui est à part des fiches. Donc voilà, mais par contre, ça pourra se faire, par exemple, sur du transport de passagers ou bateaux de travail avec du hardware qui sera financé pour pouvoir collecter la donnée et avoir une plateforme liée. Et donc sur le sujet le plus, entre guillemets, impactant et sur lequel donc Fabien m'avait demandé d'intervenir, donc c'est sur le GATE, donc le groupe d'appui à la transition énergétique, qui finance à hauteur de 90%
des études de remotorisation de différents types de bateaux avec l'expertise de bureaux d'études référencés. Et je vois notamment qu'il y en a un qui est connecté parmi nous, puisque je vois que Segula est en ligne aussi aujourd'hui. Donc, je vais vous faire cette présentation un peu plus détaillée. Donc, en fait, c'est un dispositif d'accompagnement qui a été créé en 2023, donc au sein de ce programme Remove, qui permet d'accompagner les armateurs dans leur projet de remotorisation de bateaux. Je dis bien existant parce que c'est pas sur les bateaux neufs, en matière de transport de passagers ou de transport de marchandises ou même de bateaux de travail. Donc le dispositif qui était ouvert précédemment à 5 catégories de bateaux a été restreint du coup avec l'accord des différents partenaires à 4 catégories de bateaux puisque nous sommes clairement dans la fin du dispositif puisqu'il va prendre fin notamment je pense à la fin du début de l'année 2026. Donc avec notamment des bateaux à passagers donc de plus de 12 passagers, plus de 20 mètres, bateaux de travail, bateaux de service et du coup peut-être vous ce qui vous concerne davantage les automoteurs mais aussi les pousseurs. Je vous montrerai un peu plus tard en fait comment ça se décline. Donc en fait ça consiste en des études de remotorisation qui ont été divisées en 4 phases pour répondre entre guillemets aux besoins d'une étude qui peut être présentée derrière au PAMI, du coup à VNF pour le demande de financement. Et donc ces 4 phases sont d'abord une première, c'est une analyse personnalisée du fonctionnement du bateau et un bilan énergétique sur la base des données que vous avez. Ensuite, le bureau d'études vous accompagne dans la conception et la recommandation des techniques détaillées sur la technologie, notamment de motorisation, liée aussi à votre exploitation. Donc l'idée, c'est toujours avec votre accord et sur ce que vous voulez vraiment en fait pour votre exploitation. Et ensuite, on bascule dans des phrases qui, on va dire, vont être un peu plus pragmatiques, mais du coup, sur la rédaction notamment du dossier réglementaire à destination de l'organisme de contrôle. Donc là, je pense notamment à tout ce qui est des PMC, etc. Et enfin, la préparation et la suivi des consultations des entreprises, donc des fournisseurs, pour avoir un peu une idée du marché et de combien va coûter votre projet. Sachant que à la phase 1, ils vont déjà vous donner en fait une indication là-dessus, mais là, ça permettra de voir un peu les évolutions qui peuvent être parfois, on va dire, liées à d'autres contextes. Donc pour vous expliquer donc le principe du financement, donc c'est un financement qui est donc à hauteur de 90% comme je vous l'expliquais, qui est divisé en fait en 2 parties. Donc du coup ça a été conçu donc avec VNF, donc via le PAMI, puisqu'en fait les dossiers pour le gate se déposent sur la plateforme du PAMI comme pour tous les autres dossiers que vous pouvez avoir pour vos bateaux. Et donc le PAMI va prendre en charge en fait une part qui va relever de 50 à 70%. En fait ça dépend vraiment de la taille de l'entreprise. Donc c'est pour vous dire 50%, ça sera un taux pour une grande entreprise. Par contre pour des petites entreprises, du coup ça sera 70%. Et les C2E du coup du Gates, qui sont du coup financés et portés par Entreprises Fluviales de France, vont compléter pour arriver à 90%. Donc du coup entre 20 à 40% en fonction de l'aide PAMI accordée. Et donc, le coût de l'accompagnement, en fait, est de manière forfaitaire. C'est que du coup, on a établi au départ un forfait pour le prix de l'étude pour chaque type de bateau, afin qu'on n'ait pas entre guillemets, des différences entre ce qui est proposé par les différents bureaux d'études. Et donc, ils ont tous conventionné pour coller à ce tarif-là. Donc, le coût total donc, des phases 0 à 3, donc pour des bateaux à passagers, c'est 44 000 €. Mais on a mis en place le fait que le reste à charge pour l'opérateur est de 4 400 € hors taxe. Et donc là, pour vous expliquer, en fait, on a mis un procédé en place qui fait que vous avez que à avancer cette partie de reste à charge. Avec VNF et avec E2F, en fait, il y a un système qui est mis en place pour que le bureau d'études touche directement en fait les subventions aux parties du projet. Donc quand je vous dis ça, c'est-à-dire en cours de projet comme une sorte d'acompte et à la fin du projet, pour que vous n'ayez pas à avancer l'ensemble de l'argent de l'étude. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un financement qui est minimal et un décaissement minimal pour l'opérateur, pour avoir ensuite, en fait, du coup, le coût de la prestation dans sa globalité qui sera touché par le bureau d'études, mais qui vous permet, en fait, du coup, de ne pas avoir, en fait, à avancer l'argent, comme on parlait de C2E précédemment, du coup, où l'argent arrive a posteriori. Là, pour le coup, vous avez, du coup, ce bénéfice d'avance. Un point à noter par rapport à ça, c'est juste que la TVA, par contre, reste à la charge, en fait, du porteur du projet. Nous, on était parti du fait que dans tous les cas, du coup, elle peut être récupérée par d'autres biais, mais le fait est, c'est que la TVA reste à la charge de l'armateur, et du coup, puisque les subventions, qu'elles soient publiques ou les C2E, concernent du hors-taxe. Donc, c'est juste ça à prendre en compte. Donc, juste pour vous dire, c'est pas donc pousseur, c'est également 44 000 €, donc elle reste à charge de 4 400 € hors taxe. Et les automoteurs, on est donc sur 52 000 € hors taxe, donc elle reste à charge de 5 200 € hors taxe.
Je vais vous faire un petit point sur les statistiques parce que là on arrive quand même du coup dans la dernière phase de ce dispositif, donc du coup ça vous permet d'avoir quand même un peu une idée. Ça avait été initié en 2023 un peu à la suite de ce dont Laszlo parlait un peu précédemment, qui était en fait les Jeux Olympiques, puisqu'on avait eu une grande demande de verdissement sur la scène pour la cérémonie d'ouverture, et donc ça a vraiment grandi à ce moment-là. Sauf que ce programme en fait il se situe nationalement, donc on a vraiment des porteurs de projets, je vous montrerai après, qui sont dans tous les bassins de navigation. Mais on a bien vu qu'en 2024, en fait, on a eu un vrai engouement lié à ça. Et donc, on avait un objectif qui était de 50 études à faire sur les 3 ans. Et donc là, à l'heure actuelle, en fait, on en a 48 qui sont donc soit en cours, soit terminés. Donc, il y en a 15 qui sont vraiment terminés. Mais on a des financements qui nous permettront d'aller au-delà des 50 études. Donc ça, c'est un point assez positif. Et donc, on poussera sans doute jusqu'à début 2026 pour pouvoir encore pouvoir avoir des dossiers à être présentés au jury PAMI. Sur des statistiques, on va dire, qui sont plus liées on va dire, sur la répartition un peu. Donc sur les bassins de navigation, comme vous pouvez voir, je vous parlais des Jeux Olympiques, on a beaucoup sur la Seine, mais ça concerne aussi en fait du coup des armateurs qui ont des bateaux de fret hein, qu'on connaît par d'autres biais et qui du coup nous ont fait des demandes de dossiers. On a une grosse partie qui va être aussi sur Rhône-Saône et sur le sud-ouest. Par contre, comme vous pouvez voir c'est en orange, mais du coup le Nord Pas-de-Calais est pas forcément extrêmement représenté. On a eu pas mal de demandes de dossiers, mais avec aussi des armateurs qui ont connu soit des petites difficultés financières qui ont dû abandonner en cours de route ou autre. Et donc voilà, donc nous on est preneurs vraiment d'avoir un peu un panel global, puisque c'est aussi une demande qui émane du programme, que ça soit vraiment implanté nationalement, sachant qu'on a aussi voilà, des dossiers qui peuvent se trouver dans le nord-est de la France, c'est vraiment pas limitant. À l'heure actuelle, donc, vous pouvez voir qu'on a une grosse part de petits bateaux à passagers et de gros bateaux à passagers, puisque c'était quand même les porteurs de projets qui venaient le plus nous voir. On remarque en ce moment qu'il y a un peu plus d'intérêt dans le fret et aussi dans tout ce qui est bateau de travail et pousseurs. On sait que vous avez entre guillemets, des obstacles qui peuvent être différents puisqu'il faut mobiliser toute la chaîne avec le chargeur. Donc ça, c'est des choses qu'on essaye aussi d'avancer avec les différents interlocuteurs. Je vous parlais de notre président Olivier Jamais, mais qui est aussi président de Seine-Port Union, donc du coup des fédérations des communautés portuaires de l'axe Seine. Et donc on essaye de voir avec nos contacts dans les différents types d'intervenants sur cette chaîne logistique qui nous permet aussi de lever certains obstacles. Je pense notamment avec les chargeurs sur les contrats pour envisager la remotorisation. Donc voilà, c'est plus une petite slide, on va dire, de récapitulatif, mais donc c'est moi le référent sur ce programme au niveau national, donc vous pouvez me contacter à n'importe quel moment, je pourrais vous répondre aux questions. Nous, on accompagne des dossiers aussi sur des sujets qui peuvent sortir du gate, donc du coup, pour l'exemple du fret, en essayant de mettre en place des solutions qui peuvent être innovantes ou des choses ou des questions. On est en contact avec donc du coup aussi l'Association française du bateau électrique et aussi la plupart en fait des intervenants du coup qui sont intervenants sur ces projets-là. Donc quand je vous dis ça, c'est fabricants de batteries, fabricants de motorisation, également les pouvoirs publics, que ce soit la DGITM ou autre. Donc en fait, on arrive quand même à mobiliser assez facilement tout le monde pour essayer de mettre en œuvre en fait les projets sur ce biais-là. Si vous êtes intéressé, du coup, juste pour vous expliquer un peu le process, du coup, moi, après la réunion, je vous enverrai des attestations qui concernent juste de la sensibilisation par un lien Usain. En fait, c'est juste pour nos financeurs, du coup, qui sont les obligés C2E, donc je pense notamment, voilà, comme et VNF et également l'ADEME, qui souhaitent savoir qui a été touché par le programme, en tout cas, via une présentation. Donc ça ne vous engage en rien. Par contre, si vous êtes intéressé pour engager la démarche, on peut échanger ensuite. Et donc à ce moment-là, ça passe par un courrier à faire signer du coup pour dire que vous êtes motivé à le faire et ensuite vous mettre en relation du coup avec nos différents interlocuteurs. Et je crois que du coup j'ai une slide qui a dû passer assez vite où vous avez peut-être pas vu, mais du coup pour les bureaux d'études que certains peut-être connaissent et pour la mise en relation. Donc en fait on en a 8 en tout, donc c'est celui-là que je vous disais qui est présent aujourd'hui, qui ont différents types d'expertise, donc qui se situent sur les différentes catégories de bateaux, avec voilà
des personnes qui ont déjà travaillé dans le domaine du fret ou autre. Donc moi, si vous avez un intérêt là-dessus, moi je vous mets en relation et vous me dites avec qui vous souhaitez être mis en relation, ou si vous voulez avoir un explicatif un peu sur leurs références, etc. Il n'y a pas de souci. Et donc, voilà. Donc, je pense que c'est un peu la fin de ma présentation. Par contre, je sais que du coup, il y a un armateur dans le chat qui est aussi qui fait un gate à l'heure actuelle. Et donc, du coup, voilà. Je sais que après, ça peut être aussi parfois de discuter entre vous sur ceux qui ont déjà engagé la démarche. Donc voilà, merci Fabien, en tout cas pour ce temps d'intervention. Merci beaucoup. Merci Marc Calmont. Ce sera intéressant effectivement à la fin. Si la personne qui est en cours de le réaliser souhaite partager, ce sera sans doute très, très intéressant. Le dispositif PAMI, pour nous, qui est un dispositif qui est très utilisé et qui est assez important dans le contexte aujourd'hui, le contexte, vous en parliez un petit peu de ZFE, de restrictions de réglementation, de report modal qui s'accroît, mais aussi un contexte, nous, qu'on voit d'évolution de la cale, de transition aussi démographique au sein de la profession, qui fait qu'on a des projets qui se mettent en place, tout ça avec, pour nous dans le Nord, Senesco qui arrive, des bateliers souvent étrangers qui sont présents avec des cales assez d'importante taille versus des bateliers français plutôt sur des petites unités. Donc on est, voilà, le dispositif PAMI qui est, merci beaucoup Fabien, parce que là tu me sauves, je ne pouvais pas prendre la main. Donc le dispositif PAMI qui est assez utilisé, c'est une centaine de dossiers par an qu'on instruit au niveau national, donc de VNF. Nous, VNF, on gère le réseau, mais on est aussi là pour accompagner l'ensemble des professionnels du secteur. Et ce dispositif qui a 4 objectifs, et du coup, ces 4 objectifs principaux sont déclinés en autant de volets de dispositifs d'aide. Donc, le volet A, c'est l'amélioration de la performance énergétique et environnementale de la flotte. Le volet B, c'est plutôt tout ce qui concerne les projets d'intégration d'un maillon fluvial dans une chaîne logistique. Le volet C, c'est l'accompagnement du renouvellement des acteurs de la filière. Donc là, ça va plutôt porter sur l'acquisition de nouvelles unités fluviales. Et le volet D, qui sera sur un public assez large, de favoriser l'émergence de solutions innovantes. Donc, on s'adresse à la fois sur deux filières. Alors, le marchandise et les passagers, on finance le renouvellement de flottes de transport de fret, mais également de transport de passagers. Et on est, donc ça c'est, voilà, au niveau des bénéficiaires, le dispositif PAMI s'adresse en fait à toutes les personnes physiques qui sont ressortissantes de l'Union européenne, donc français mais aussi étrangers, c'est pas exclusif, et aussi, tout est très important, toute personne morale, donc entreprise comme particulier, comme individu, peuvent déposer un dossier PAMI qu'on va instruire et sur lequel on va apporter un financement en fonction de son éligibilité. Et un petit maillon spécifique, lorsqu'il s'agit de favoriser l'émergence de solutions innovantes, là, ça s'adresse également à un chantier naval, un bureau d'études ou un prestataire technique qui peut être éligible à ce volet spécifique du PAMI. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail, aujourd'hui, pour faire une demande, on est dans une logique de guichet unique. C'est-à-dire, vous avez le site PAMI Connect qui facilite pour vous les contacts. C'est pour ça que je ne suis pas rentré dans le détail de l'organisation de VNF, mais vous avez un point de contact unique. On va vérifier, une fois que le dossier est déposé, nous, on va vérifier la validité des coûts qui sont exprimés dans ce dossier et on va prendre une position, on va décider de l'attribution de la subvention sur 4 grands critères que sont la maturité du projet, la pertinence et son impact du projet, l'impact que va vous apporter l'aide PAMI dans la réalisation du projet, et puis globalement un peu la présentation, la compréhension globale de ce qui nous est présenté. Le jury PAMI qui regroupe la DGITM, l'ADEME, l'ensemble des financeurs et VNF se réunit 4 fois par an pour examiner l'ensemble des dossiers. On prend une décision attributive de financement, on établit une convention avec le porteur et ensuite on verse l'aide. Alors, si on rentre dans le détail un petit peu des différents volets, sur le volet A qui concerne plus spécifiquement l'amélioration de la performance énergétique et environnementale des flottes, on est sur différents types d'aides. Ça peut être l'installation d'un nouveau système de production d'énergie, ça peut concerner la réduction des déchets et des rejets à l'eau.
l'optimisation également de l'énergie à bord, donc c'est l'installation d'une cuve, c'est un système d'économie d'énergie, et on est sur une aide qui varie entre 30 et jusqu'à 60% d'intensité, avec un plafond qui peut atteindre pour la remotorisation en tout électrique, par exemple d'une unité fluviale, 500 000 euros maximum. Donc ce sont des montants qui sont assez élevés. De manière générale, on est plutôt, nous, quand on voit les dossiers, on est plutôt sur l'installation de moteurs, et on est plutôt sur une aide de l'ordre de 100 000 euros qui est accordée de manière générale. Donc ça, c'est pour le volet A. Pour le volet B, qui est plutôt relatif à l'intégration du maillon fluvial aux chaînes logistiques, on va plutôt être, nous, sur des financements de travaux d'adaptation, travaux d'études, de construction, d'équipements spécifiques, avec une aide qui va couvrir entre 30 et 50% du montant de l'investissement, avec un plafond qui peut atteindre 400 000 euros lorsqu'il s'agit de construire, par exemple, une unité fluviale spécifique. Donc, on est là aussi sur des montants assez importants. Et de manière générale, là encore, enfin, c'est un peu le principe du PAMI, on est globalement sur du 100 000 euros d'aide qui est attribué. Donc, ça va être pour le volet B, on va être sur la construction d'unités nouvelles, d'unités pour desservir les ports maritimes ou d'instruments d'aide à la navigation. Et puis sur le volet C, qui est plutôt l'accompagnement au renouvellement des flottes, là, on est plutôt sur l'achat de bateaux, donc assez important. En général, c'est l'achat du premier bateau. Donc là, ça peut être un dispositif qui s'adresse plus particulièrement à des jeunes qui reprennent des entreprises ou des acteurs qui veulent se lancer. Donc c'est assez intéressant. On le voit de plus en plus puisqu'on a aussi un enjeu de transition démographique dans la profession. On apporte une aide plafonnée à 20% du montant d'acquisition d'une unité fluviale et limitée à 100 000 euros. Donc ça, c'est un volet assez intéressant. Et puis, de manière assez rapide, le dernier volet, là, on est plutôt sur les solutions innovantes. Donc, on va venir cofinancer ou financer des projets de recherche fondamentale en matière de motorisation, de dessert, de schéma logistique, des projets de recherche industrielle et des études de faisabilité. Donc, on sera sur une aide qui couvrira entre 25 et 100% du projet, 100% pour ce qui est vraiment de la recherche fondamentale, limité à un plafond de 500 000 euros en matière d'apport financier. Donc, on est sur, en termes d'exemple, j'en parlais brièvement, sur l'achat d'une nouvelle unité fluviale. Donc là, on est plus sur un volet C. Les unités fluviales oscillent en général entre 1,5 million et 2 millions d'euros. Nous, on va venir financer la modernisation environnementale du bateau. Donc, ça peut être un moteur, ça peut être l'installation de panneaux photovoltaïques. Et puis, avec le PAMI et l'aide, on va attribuer une aide, en général 200 000 euros dans le cadre du volet C, donc l'acquisition de l'unité fluviale, qui peut être cumulé à un volet A sur de la motorisation, sur l'amélioration de la performance énergétique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble de ces dispositifs peuvent être cumulés, peuvent être actionnés à différents niveaux. Alors, c'est beaucoup de dossiers. Comme je le disais un peu en introduction, on a beaucoup de dossiers PAMI qui sont déposés. On a fait un petit bilan sur l'année 2023. 2024, on est à 300 demandes de dossiers. Alors, on est, comme le disait l'intervenant du dispositif GET, c'est vrai que l'effet Jeux Olympiques a eu un petit effet boost dans les dossiers qui ont été déposés, mais on a 300 demandes qui ont été instruites dans le cadre du programme PAMI, et avec 220 dossiers qui ont été validés. Donc, on est sur un taux quand même d'appui et d'accès d'accord de l'ordre de 70%. Donc, c'est une aide qu'il ne faut pas hésiter à aider, à actionner, à solliciter, parce que le taux d'acceptation des dossiers est quand même assez élevé. On est à plus de 2/3 pour des aides qui, comme je le disais, tournent globalement autour de 100 000 euros, d'aide via les conventions. Voilà, j'ai volontairement été très rapide parce que il y a un PowerPoint qui le détaille un peu plus et qui vous sera très certainement mis à disposition. Il ne faut pas hésiter à nous contacter, nous, au niveau de VNF, pour qu'on vous conseille, qu'on vous apporte des éléments.
on va passer du coup au dernier outil, on va dire. Hop là, là. Dernier outil que nous avons, que notre association porte, des prêts à taux zéro. Alors jusqu'à présent, tout ce dont on a parlé, c'était principalement de la subvention. Donc c'est bien parce que vous gardez l'argent, une fois qu'il vous est attribué, vous ne le rendez pas. Que nous on fait, alors l'inconvénient de ça, c'est que parfois c'est soumis aux volontés de l'État et aux disponibilités éventuellement. Donc il y a des tempos. Ce que nous faisons en prêt à taux zéro a l'avantage de perdurer dans le temps, à notre avis, et puis surtout d'être simple. L'inconvénient, c'est qu'il faut rendre l'argent parce que on en a besoin pour les dossiers suivants. Notre association donc fait des prêts à taux zéro depuis 72 ans. On a retrouvé des traces depuis 72 ans pour 3 types de projets. L'achat d'unités, ça a été et donc oui, pourquoi je disais que c'était des prêts, ce qui est important, c'est que c'est là aussi cumulable avec tout ce qui a été présenté avant. C'est-à-dire que il y a parfois des règles où on peut pas cumuler les subventions. Tout ce que je vous présente là et peut être en plus de ce qui a été présenté jusqu'à présent. L'achat d'unités, avec une condition, c'est que l'unité doit travailler sur le bassin Nord-Pas-de-Calais ou Oise. Et comme pour le PAMI, pas de conditions de pavillon, de localisation du siège, etc. Ce qu'il faut, c'est que vous veniez travailler sur notre bassin pour pouvoir profiter. Également, on fait des prêts à taux zéro pour les travaux à bord. Quand je dis prêt à taux zéro, finalement, très concrètement, c'est si on vous prête 70 000 euros, vous remboursez 70 000 euros, pas un centime de plus. Les travaux à bord, tout type de travaux, les pieux, les moteurs, les panneaux de cale, les panneaux solaires, tout type de panneaux. Et puis, on a un volet, là aussi, pour l'équipement des chargeurs, des outils de manutention, de l'infrastructure, de l'étude, etc. Mais ça, on ne le fait quasiment jamais. Pour vous dire, on ne l'a même jamais fait. Donc, je vais me concentrer sur les 2 autres qui vous concernent directement. Quelques chiffres, très rapidement, pour vous donner un petit peu ce que ça représente. 172 dossiers sur les 25 dernières années pour 3 628 000 euros prêtés. Notre fonds de prêt, il fait un petit peu plus d'1 million d'euros aujourd'hui, et c'est ce que nous avons prêté en 10 ans. C'est-à-dire que tous les 10 ans, en gros, on a réussi à faire tourner notre prêt une fois, ce qui est vraiment pas mal. On a des types de dossiers qui sont équilibrés, à peu près 50% d'achats, 50% de travaux en nombre de dossiers. On a réussi à faire augmenter le montant moyen des prêts attribués. On était à 12 000 euros en 2001, passé à 45 000 euros en 2025. Donc on voit qu'on maintient et on renforce l'intensité de ce. Je vous ai mis dans les années un petit peu ce que ça représente sur les 10 dernières années en fonction des types de prêts. On voit que c'est plutôt en croissance. C'était là la moyenne. On voit que la moyenne aussi elle monte depuis 25 ans avec toujours des petits aléas suivant les années. Mais on voit que la tendance est plutôt à l'augmentation et au renforcement de nos aides. Le processus, hyper simple. Première chose à faire, vous nous appelez, on a un entretien relativement court pour qu'on vous connaisse, pour qu'on voit bien ce dont vous avez besoin. Deuxième étape, il y a un petit dossier à remplir qui, pour la majorité, enfin pour la grande partie, est similaire à ce que vous déposez pour VNF. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre dossier VNF PAMI, quasiment copier-coller, vous pouvez nous l'envoyer, ça fait un dossier complet pour nous. Donc ça, c'est relativement simple, c'est conçu pour d'ailleurs. Et nous, on a juste une petite fiche complémentaire avec nos prénoms, enfin un certain nombre d'informations pour qu'on puisse tout monter. Troisième étape, étude par le comité d'agrément. Les membres du comité étudient chaque dossier de manière anonyme. C'est-à-dire que moi, j'ai un certain nombre d'informations qui peuvent vous concerner, mais les membres du comité d'agrément ne les ont pas. C'est-à-dire que le dossier, pour des raisons de confidentialité, est présenté de manière anonyme. On parle d'un bateau de telle taille, on ne dit pas que c'est tel bateau. On dit que c'est une personne ou un couple et pas monsieur et madame machin. Bon, voilà, ça permet d'éviter les moindres problèmes. On fait entre 2 et 4 comités par an. Les dates sont fixées à l'avance. Je sais qu'on en aura un là, la date n'est pas fixée, mais à l'automne, septembre-octobre, peut-être début octobre. Donc, ça demande un petit peu de temps pour réunir les pièces, mais si vous avez fait un dossier PAMI
même vraisemblablement un dossier pour faire un prêt à la banque, vous avez déjà une grande partie de ce qui est nécessaire pour nous. Et puis, dernière étape, on vous donne la réponse. Réponse qui peut être oui, oui mais, ou non. Le oui, c'est la grande majorité des cas. Le oui mais, ça arrive. C'est-à-dire, il nous manque un papier ou on a une question complémentaire. Et puis, une fois que c'est répondu, on valide. Et puis après, tout ça, on signe une convention entre nous, entre vous et nous, pour dire qu'on vous prête et pour vous dire que vous allez nous rembourser. Et puis après, on fait un mandat, puis on fait le virement. C'est relativement court, c'est relativement souple et assez facile, je crois, assez facile d'utilisation. Je crois pas avoir dans la salle virtuelle de gens. Ah si, Monsieur Felbrec, peut-être qu'on a eu un dossier dans le passé. Votre nom n'est pas venu. Peut-être qu'il y a eu un dossier avec le consortium. L'achat, donc deux grands types de projets dont je parlais. L'achat, 15%, il y a des règles principales, c'est limité à 15% du prix de l'achat avec un an de différé, c'est-à-dire que vous ne commencez à rembourser qu'un an après. Et en fonction des types de bateaux, plutôt de la capacité, les montants et le temps total évoluent. Ça va de 12 000 euros pour un frais signé à 70 000 euros pour un plus de 1100 tonnes. Donc, ça va relativement, on tombe assez facilement dans la taille la plus haute. Je passe le détail, mais vous aurez toutes ces informations précises. Pour les travaux, limité à 15% également, cette fois sans année de différé. Là, classiquement, on ne le fait pas. Et pareil, fonction de la taille, frais signé à 6 000 euros et ça monte jusqu'à 40 000 euros de travaux pour les bateaux supérieurs à 1100 tonnes. Et là, le temps de remboursement est aussi stable dans le temps, puisque c'est 3 ans. Ces éléments-là, c'est le temps de remboursement peut être légèrement ajusté suivant les besoins, mais de manière générale, c'est la règle que l'on s'impose. On a 2 systèmes de prêts bonifiés qui permettent d'aller un petit peu plus loin. C'est une volonté de notre conseil d'administration de dire qu'il y a 2 choses qui sont particulièrement importantes pour nous. Première chose, l'amélioration énergétique. On en a parlé depuis le début de la session. Donc, c'est des prêts de travaux liés aux travaux qui peuvent être 5 000 euros plus importants et monter jusqu'à 30% du maximum. Donc, c'est relativement important. Et puis, le deuxième volet qui est très important pour nous, c'est les jeunes, les futurs, les jeunes et les nouveaux, on peut dire, dans le métier, avec un renforcement pour quelqu'un qui s'installe, 15 000 euros complémentaires, donc ça fait 85 000 euros sur un gros bateau, et jusqu'à 30% maximum. Donc vraiment, on pousse les jeunes. Il faut surtout pas hésiter à passer le mot chez vous, chez les jeunes que vous connaissez. Sollicitez-nous du moment que le bateau va être utilisé sur le bassin. Dans le futur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on vise? On continue à se renforcer. On essaie de trouver de nouveaux partenaires pour venir abonder notre fonds de prêt. On en a un qui est en train de se caler pour augmenter de 500 000 euros le fonds de prêt. Donc ça, c'est bien. Ça va nous permettre justement de maintenir les montants aujourd'hui, voire de les renforcer, d'aller plus loin, et puis surtout d'augmenter le nombre de prêts. C'est vraiment ça qu'on veut faire. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller toujours plus loin, de soutenir toujours encore plus la profession. Et pour ça, on a notamment besoin de vous. Il faut en parler. Si personne ne nous sollicite, on ne pourra pas faire profiter de ce fonds de prêt aux personnes du secteur. Donc, il faut, si vous maintenant vous avez l'information, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ou déjà à le solliciter, et pourquoi pas à en parler. Et puis, on fait d'autres, juste avant de conclure, on fait on a quelques travaux complémentaires à ça, au-delà du fonds de prêt. On travaille notamment on fait des enquêtes on ne représente pas la profession. Je veux tout de suite le dire, on ne représente pas comme le 2F le fait. Le 2F est membre du conseil d'administration, donc c'est très clair. L'idée, c'est de mieux connaître. Alors, on a fait une enquête sur l'âge dans la profession sur notre bassin. C'est toujours intéressant de savoir comment ça se comporte, comment la pyramide des âges se comporte sur les besoins en termes de moteur, etc. On a un certain nombre de choses, vous pourrez y aller jeter un œil.
Et puis, on essaye aussi d'aider les jeunes à rentrer dans la profession. Et pour ça, on a besoin d'aide parce que c'est pas nous qui connaissons le métier, qui savons le partager avec passion comme vous pouvez le faire. On fait des salons, on est en contact souvent avec des jeunes. On a aussi besoin de vous dans ce cas-là pour venir partager, pour dire que votre métier, c'est un beau métier. Ce que je voulais qu'il transparaisse pendant cette heure, un petit peu plus, vous avez là un peu toute la palette. Je crois qu'on a finalement, on n'a rien oublié. Toute la palette. Vous avez avec ça la possibilité d'avoir un suivi de A à Z, baisse des consommations d'énergie, vous avez des prêts, des subventions pour un peu tous les sujets. Vraiment, toutes les solutions sont là. Ce qu'il faut, et c'est vraiment ce qu'on voulait, c'est ne pas avoir peur voilà, on a parlé de dossiers, de processus, de comités d'agrément, machin, là. Il faut pas avoir peur de ça, à mon avis. Il faut pas hésiter à vous lancer. Vous pouvez nous contacter d'abord. S'il y a quelque chose qui vous interroge, vous pouvez nous contacter, nous, Norlink, et puis on vous aidera à construire un peu votre parcours optimal, je dirais, pour vous aider, vous financer. On a des discussions, enfin il y a un groupe WhatsApp auquel on participe, on a déjà eu des échanges où voilà, il est clair qu'il est difficile pour la profession d'avoir un retour sur investissement, je le dis comme ça, d'investissement sur des nouveaux moteurs, de la baisse de consommation, etc. C'est clair. Ça risque d'évoluer dans le temps, on l'espère, on travaille aussi pour ça. Mais là, ce qui apparaît quand même dans les solutions qu'on a présentées aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses que vous allez faire de toute manière. On parlait du carénage tout à l'heure. Si vous êtes obligé de le faire, utilisez les C2E. C'est une baisse du coût du carénage automatique. Donc, c'est vraiment, il faut pas hésiter, quoi. Si on disait tout à l'heure 10 000 euros, sur 40 000, ça vous fait 25% d'économie. Donc, ça arrive après, d'accord, ça aurait été mieux avant, etc. Mais bon, ça fonctionne comme ça. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et puis, si finalement, ça peut paraître encore compliqué, on va faire des documents ensuite pour encore continuer à le clarifier pour ces sujets-là. Laszlo est là, vous le contactez, il pourra vous aider à bien tout construire vos dossiers de A à Z et vraiment voilà, apporter un service complet finalement au service du transport fluvial. Voilà, moi j'en ai fini. Et Marc Alban, voilà, un mot de la fin peut-être. Oui, merci Fabien. Je voulais juste après on a Louis Cochard après, si on passera la parole. J'avais juste une petite remarque pour tout le monde, mais du coup c'est juste dans l'idée de vous dire que voilà, comme disait Fabien, c'est vrai que faut pas hésiter à y aller et qu'il y a des choses qui vont être des obligations par la suite et faut profiter un peu de ce contexte où on a encore quand même pas mal de dispositifs qui sont là et aussi pour vous dire que du coup vos projets vous pouvez candidater. Mais vous avez aussi le temps de le réaliser derrière. Je veux dire, je parle sous le contrôle de VNF, mais pour être en contact avec les personnes du PAMI. En fait, quand vous avez une convention, ça vous permet de l'activer. En fait, vous avez 2 ans pour l'activer. Et du coup, on peut comprendre qu'il y a des financements qui sont pas là tout de suite. Mais il faut pas hésiter à se dire, est-ce qu'on est éligible? Est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Et ensuite, du coup, on essaiera de trouver. Moi, j'avais peut-être une question, mais du coup, ça, c'est peut-être plus pour Fabien et les personnes qui sont dans les Hauts-de-France. Je sais pas si vous avez des aides aussi parfois qui peuvent être plus locales liées à la région ou autres qui peuvent aussi venir parfois compléter des projets. Je sais que nous, on l'a sur la ville de Paris ou sur d'autres bassins de navigation et du coup, parfois, il y a des choses dont on n'entend pas toujours parler, mais du coup, ça se construit et nous, on est très contents en tout cas de pouvoir essayer de faire en sorte que toute la filière en ressorte avec ces avancées, quoi. Voilà. Et du coup, merci encore pour votre attention. Merci. Effectivement, oui, un sujet, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. C'est important que vous signiez l'attestation qui va vous être envoyée parce que ça permet de montrer que le travail de sensibilisation est fait et donc que potentiellement ça perdure dans le futur. Donc c'est important. Monsieur Cochard. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Donc Louis Cochard, je suis membre du bureau d'études de Ségula Technologies. On est situé à Lorient et on réalise des études de remotorisation et plein d'études techniques pour des bateaux fluviaux, beaucoup en ce moment. On a aussi des projets un peu plus innovants en interne
qui est un projet qui s'appelle notamment Néoflub. Peut-être qu'on en discutera plus tard. J'avais une question pour Norlink, peut-être un peu technique, mais est-ce que, parce que donc nous on est régulièrement confrontés à des armateurs et on a notamment sur un des projets là, on a essayé de monter monter un budget, et notamment monter des projets d'exploitation, des plans d'exploitation de bateaux fluviaux. Sur ce type de prêt, donc à 0 combien est-ce que vous exigez d'apports? C'est quoi les montants des apports et peut-être, en fonction de, je sais pas, vous avez peut-être une évaluation des risques par rapport au projet, donc peut-être un montant qui varie aussi en fonction de ça. Quelle est votre politique, par rapport à ça? Alors en fait, on essaye d'être le plus souple possible. On n'est pas une banque, donc finalement le risque, on l'analyse d'une manière différente. Le risque que nous on prend en compte, enfin en tout cas que le comité d'agrément, duquel je ne fais pas partie, je le précise, analyse, le risque que le prêt ne soit pas remboursé, parce qu'en fait, la profession, historiquement, il y a 72 ans, c'est la profession qui a confié à l'association cette somme d'argent. Et donc, nous, on en est, entre guillemets, les simples gestionnaires, les dépositaires. Donc, en fait, on analyse le risque de manière différente des banques. Tout ça pour dire que l'apport, pour les banques, nos prêts sont considérés comme des apports. Donc, en fait, on n'a pas de seuil d'apport précis, etc. On a une règle qui dit c'est bien s'il y a 5%. Si c'est pas dans cette épure-là, bah, finalement, c'est par l'échange entre la personne qui dépose le dossier et moi d'expliquer au comité d'agrément pourquoi c'est pas possible ce montant-là, etc., etc. Donc il n'y a pas un seuil qui dit bah, en dessous de 7%, ça passera jamais. C'est une vraie discussion. On essaie vraiment de monter un dossier en commun entre le batelier, avec le batelier. OK, donc finalement vous êtes, parce que c'était une de mes autres questions, mais du coup ça rejoint vraiment, vous êtes une sorte de fonds d'investissement? Non, on n'est pas Non un fonds plus? d'investissement parce qu'on ne prend pas de participation. On prête, OK. et nous, on s'arrête là. Et la personne nous rembourse au fil du temps, mais jamais de la vie, on va avoir un impact sur les décisions qui sont prises, sur les flux, etc. C'est vraiment, en fait, c'est un peu comme, ce serait un peu comme la grand-mère qui prête de l'argent à son Mmh. petit-fils qui veut se lancer la start-up, quoi. C'est vrai. C'est un peu comme ça qu'on pourrait l'imaginer. Elle ne prend aucune participation, elle ne prend aucune décision. Elle dit, j'ai confiance en toi, tu vas me rembourser sur le long terme. Voici une somme d'argent et puis c'est utile pour développer l'activité. OK. Monsieur Lepont, allez-y. Ah, sauf si Monsieur Pochard, il y a peut-être un complément, non? Non, c'est bon, merci. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Stéphane Leblanc, actuellement en recherche d'un automoteur. J'avais une question, c'est à l'heure actuelle, un automoteur 85 950, on est sur les coûts d'1,5 million, donc on peut avoir à peu près 100 000 € d'aide par le biais de VNF. Et si je souhaite le remotoriser en hybride, donc un budget allant de 1 million à 1,5 million, qu'est-ce que je peux avoir réellement comme aide sur ces 1,5 million en surplus du prix du bateau? Alors, je me permets d'intervenir si vous le souhaitez. Candidature, ouais. Parce qu'il y a des Ouais. C2E aussi, je pense. Ça Oui, va combiner les deux. Ouais. pour de la remotorisation, en effet, il y a du C2E. On parle bien d'un bateau d'occasion. Hein. On est d'accord qu'il a déjà été servi par le passé. Hein. Oui, par exemple, on va le chercher dans le Benelux, un bateau des années 80-90. Oui, souvent, oui, d'accord, c'est le cas. En effet, il y a la possibilité d'aller chercher du C2E dessus. À date, je peux pas vous donner. On pourra toujours faire une simulation si vous le souhaitez après ce webinaire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la remotorisation en moyenne dans le C2E prend à charge 20 à 30% en moyenne du coût global du bateau. Je reprécise, c'est une moyenne parce qu'en fait, ça va être vraiment, comme je le disais au début, lié à l'exploitation du bateau. Et donc, pour le C2E en lui-même, c'est en effet, donc, encore une fois, en aval de l'investissement que vous recevrez la prime. Mais ça peut commencer à couvrir une bonne partie, on va dire. Oui, parce que, excusez-moi, admettons, il y a un chargeur qui souhaite imposer, alors qui souhaiterait un bateau, une unité, en imposant une remotorisation donc plus verte.
Donc oui, ça serait vraiment savoir si c'est vraiment dangereux pour moi de me lancer sur un projet comme ça, parce que bon, il y a des surcoûts quand même très forts. Bien sûr. Si on veut faire de l'hybride, sachant que le chargeur ne peut pas subvenir en augmentant de 40-50% le fret sur ça. Donc on se base vraiment sur les aides qu'on peut octroyer, qu'on pourra octroyer pour voir Bien la sûr. faisabilité du projet. Est-ce que, à l'heure d'aujourd'hui, en termes de fluvial, on veut nous suivre, on veut un verdissement? Oui, mais tout cet argent-là, pour moi, une petite entreprise, c'est immense. Déjà, quand on voit qu'un bateau, il est déjà à 1,5 million, les prix qui flambent en ce moment, plus si on rajoute encore une remotorisation hybride, j'ai pas les prix exacts, hein, mais quand je vois qu'une remotorisation, rien que stage 5, avec une installation, on tourne aux alentours de 600 000 euros pour 1200 chevaux, avec un inverseur. Moi, je compte minimum le double si on veut rajouter une partie électrique. Donc, partie électrique, on a comme un peu les voitures, une toute petite hybridation où on rajoute un parc, ou une vraie une hybridation où on rajoute un parc d'une tonne, 2 tonnes de batterie en plus. Et tout ça, c'est un coût. C'est pour nous, en petite entreprise, c'est vraiment savoir est-ce que c'est quelque chose qui peut valoir le coup? Donc oui, ça peut valoir le coup d'un point de vue écologique, mais est-ce que ça peut valoir le coup est-ce qu'on peut D'un point de vue vraiment avoir une économique. rentabilité là-dessus? Oui, tout à fait. Bah, la question est légitime, hein, évidemment. Je me permets juste de préciser que pour le C2E, il n'y a pas de plafond d'aide, il n'y a pas de limite. C'était une question qui était posée en même temps. Je me permets d'y répondre. Mais en effet, le C2E, encore une fois, est lié à l'exploitation de votre bateau. Donc évidemment, voilà, il y a cette possibilité que si l'exploitation du bateau ne soit pas aussi bonne que lorsqu'on a fait la simulation, en effet, le C2E soit l'aide soit un peu donc plus réduite, plus restreinte que ce qui a été prévu. Par contre, à l'inverse, si votre exploitation de bateau est plus élevée que ce qui a été prévu, évidemment, vous avez la possibilité de toucher une prime plus élevée également sur le C2E. Est-ce que vous avez un ordre d'idée de l'exploitation du bateau qui serait à venir Une ordre d'idée, bon, d'après ce que j'ai compris, le chargeur pourrait m'assurer du travail en continu parce qu'il il veut qu'on fasse 10. Donc après, à l'heure actuelle, je ne sais pas si à combien il pourrait augmenter son tarif, la tarification à la tonne, pour moi, mon rendement meilleur. Il y aura une augmentation, le flux qui sera continu. Oui, il y D'accord. aura un flux. Si je me lance dans quelque chose comme ça qui est assez, excusez-moi du terme, assez fou quand même, Oui. c'est avec des garanties derrière où le chargeur pourrait peut-être s'engager sur les 5-10 prochaines années. D'accord, ok, très bien. En effet, On il y peut aura. peut-être faire ce que je vous propose pour conclure, c'est Monsieur Leblanc, je crois que j'ai vos coordonnées. On va faire un cas pratique. On va prendre un certain nombre d'informations. Si Laszlo t'en est d'accord, de Ouais, dire, bien bah sûr. voilà, avec le cas, on vous citera pas Monsieur Leblanc, et puis on changera quelques éléments pour dire, bah voilà, sur ce type de cas-là, on tire toutes les conclusions. On dit, bah voilà, si c'est en moyenne 20% de subvention de C2E, ça fait 300 000. VNF, c'est 100 000. Nous, Norlink, là, j'ai fait le calcul très rapidement, ce serait 45 000 de prêt. Voilà. Et comme ça, on le mettra un peu en conclusion de l'événement d'aujourd'hui pour donner une idée. Ça permet un peu de dire, bah voilà, dans mon cas, on pourra peut-être faire un ou deux d'ailleurs, hein, dire, bah voilà, pour mon cas, tel bateau, ça peut faire tant d'euros de subvention, tant d'euros de prêt. Et puis après, bah, effectivement, ça ne change pas souvent le prix qu'est prêt à payer le chargeur, mais ça, c'est un autre problème sur lequel on Non, n'a bah, pas, c'est sûr, non, pas mais de c'est prix. super. Ok, bah, je vous remercie en tout cas. Ouais. Allez, cette fois, dernier mot pour Marc Alban. Oui. Non, c'était juste par rapport à Stéphane, à votre projet, du coup. Juste pour dire qu'en fait, sur des projets comme ça qui sont quand même très innovants et qu'on n'a pas forcément sur le fleuve, faut savoir que du coup VNF, et pour en avoir déjà discuté du coup avec le responsable du PAMI, ils sont aussi prêts à étudier entre guillemets le projet dans sa globalité parce que du coup c'est aussi des projets qui peuvent être exemplaires pour le reste du fleuve et donc sur ces faits-là, du coup, on peut aussi dire que c'est des choses qui sont pas sur mesure, qui resteront dans les plafonds, mais avec ce que Laszlo disait sur la conjugaison de tous les facteurs et de tout ce qui peut se mettre ensemble, en fait, entre guillemets, c'est aussi là
proposition globale, et du coup, je pense notamment sur l'achat d'un bateau, plus la remotorisation, plus le financement de l'étude, etc. On peut arriver des compléments, sachant qu'il y a toujours, sur la subvention publique, vous ne pourrez pas dépasser un certain seuil, parce que ça, c'est de la réglementation européenne, et que du coup, on est tenu de répondre à ça. Mais vous avez les subventions privées qui viennent en sus, et du coup, qui peuvent en fait s'ajouter. Donc en fait, après, c'est un peu un jeu d'équilibriste, et du coup, le cas pratique, c'est intéressant, mais je pense que du coup, ça peut répondre aussi. Voilà. Ouais, non, bah, ça serait top ça, de voir ça. Je vous remercie en tout Et, cas. merci beaucoup à tous, merci pour votre participation, merci chers intervenants. Et puis, de toute façon, vous avez nos adresses, vous pouvez nous contacter si jamais il y a des questions complémentaires et on fera une petite suite avec ce cas pratique. Merci à tous.